Alors dans cette partie, donc on va voir le fonctionnement de l'outil plume avec la possibilité de faire des courbures, donc comment faire des courbes avec l'outil plume. Donc on va créer un nouveau document, fichier nouveau. Donc on va choisir par exemple le mode web, donc pour internet, le format donc commun, donc 1366 pixels de large. Donc ça va s'appeler plume courbe, en mode paysage, et on va valider. Voilà, comme ceci. Donc là, ici, on va importer donc le visuel, la photo, donc fichier importer, et on va choisir donc la photo de la pomme courbe. Donc là, c'est prêt à importer. On va cliquer glisser pour dessiner la pomme selon les dimensions qu'on souhaite. Donc on clique, on glisse, et on rajoute la pomme. Voilà, comme ceci, on va la centrer. Voilà, donc là, on a bien l'image qui a été importée, et on va aller dans les calques, dans le panneau calque, et on va demander ici, en développant le sous-calque, à verrouiller le sous-calque. Donc là, ici, si on clique sur le verrou, donc du coup, la pomme est verrouillée. Donc elle est protégée, on ne va plus pouvoir la bouger, donc tant mieux, elle est sécurisée. Donc ça c'est fait, maintenant on va essayer de refaire la courbure de la pomme. Donc évidemment avec l'outil plume, donc on va choisir l'outil plume, raccourci clavier P. Donc là, on le sélectionne. Donc ici, on va démarrer d'un contour, ça va être plus pratique. Comme ça, on va bien visualiser le tracé. Donc le pré-réglage est bon au niveau de la plume et on va se placer sur le visuel. Alors vous vous rappelez, quand il y a l'astérisque, ça veut dire qu'on va créer un nouveau tracé. Donc on va se placer ici. Alors vous verrez dans les calques, dans les sous-calques plus précisément, le tracé va automatiquement être créé dans ce calque 1, le calque principal. À chaque fois que vous créez des éléments, ils sont rajoutés en tant que sous-calque. Donc on va démarrer, donc là au lieu de faire juste un clic, on va cliquer et glisser. Donc cliquer et glisser, et on va créer, vous voyez que quand on glisse, donc qui dit arrondi dit tangente ou poignée, donc vous voyez que ça crée quand vous glissez des tensions, des tangentes ou des poignées. Alors ils appellent ça plutôt des poignées. Donc il y a deux poignées qui donnent une tension à la courbure. Dès qu'il y a ces poignées, ça veut dire qu'il y a une courbure. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'un point d'ancrage, donc il n'y aura pas de ligne. Ne pensez pas que ça c'est déjà une ligne, c'est juste un point d'ancrage qui est seul. Donc on relâche le clic. Ensuite, on va se placer juste à côté, donc avec l'expérience, vous trouverez le dosage de positionnement, d'espacement entre les points. La philosophie, c'est de mettre le moins de points d'ancrage possible, et ensuite de les mettre plutôt au niveau des creux et des bosses. Donc là, ici, il y a une petite bosse, donc je vais cliquer glisser. Je vais glisser à peine parce que vous voyez, si je glisse trop, ça va dépasser la courbe. Donc vous voyez, c'est la courbe bleue, le tracé bleu, ici, qu'on visualise. Alors ce bleu est dû à la couleur de calque. Dès que vous relâchez le clic, il y a du noir dessous, c'est la couleur de contour. Mais le bleu vient de la couleur de repérage du calque. Alors on va se placer un peu vers là, donc cliquer, glisser. On va à peine glisser. Voilà, donc là, c'est bon, je relâche. Je me place au niveau de cette bosse. Cliquer et glisser. Voilà, on va cliquer et glisser. Alors vous voyez, il ne faut pas trop pousser sur les poignets, sinon ça dévie complètement. Donc il ne faut pas être non plus tordu. Il faut être tangent, comme en mathématiques. On est tangent à la courbe. Donc ici, je suis tangent à ma courbe et je relâche le clic. Ensuite, je me place un peu plus loin. Je clique, je glisse. Vous voyez que je glisse à peine, il ne faut pas que je glisse trop, sinon vous voyez la courbe elle se déforme. Donc je réduis les poignets et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là je continue, donc je vais à ce niveau-là par exemple, vous voyez je les espace quand même bien mes points, je ne vais pas en faire 150 de points, il n'y en aura qu'une dizaine. On va cliquer glisser et on va voilà, avoir quelque chose de tangent, on va être tangent, les poignets sont tangentes à la forme et on relâche le clic. Je me place un peu plus loin au niveau de cette bosse et je clique, je glisse. Vous voyez, alors il ne faut pas trop glisser, il faut glisser à peine comme ceci, voilà. Et on relâche le clic. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, pareil, on va se placer là, pas trop loin non plus, cliquer, glisser, et on va tendre. Alors attention d'être tangent, pas comme ça, mais vraiment tangent, voilà comme ceci. On relâche le clic. Donc ça va être toujours pareil. Alors après, en cours de route, ce que vous pouvez faire quand vous êtes en outil plume, c'est d'appuyer sur la touche CTRL ou commande sur Mac.
voyez, si j'appuie sur CTRL, il y a une flèche blanche, donc on est en outil de sélection directe. Donc vous vous rappelez qu'on peut en cours de route, si vous gardez appuyé CTRL ou commande sur Mac, vous pouvez déplacer les points d'ancrage et également déplacer les poignées. Donc ça va être pratique de faire ça en cours de route. Donc après, une fois que c'est bon, je relâche CTRL et je reviens automatiquement en plume. Donc par exemple, là, si je clique, je glisse et je me rate, je relâche le clic, c'est pas grave, je peux maintenir CTRL et revenir sur les poignets par exemple et réajuster les poignets. Alors c'est du feeling avec l'outil, hein. Faut trouver un peu si vous voulez la sensibilité des poignets. Voilà, je vais doser là. Là pareil, je vais un peu la réduire, elle pousse trop là, celle-là. Donc je vais la réduire, qu'elle pousse un peu moins comme ceci. Voilà, le point on va un peu le déplacer, quitte à rentrer un peu dans les pixels. Voilà, comme ceci. Là on va réduire cette poignée là. Là on va changer un peu cette poignée aussi, on va un peu la déplacer. Vous voyez que l'autre poignée bouge hein, aussi du coup. Voilà, on se passe là, on relâche CTRL, on va à ce niveau là. Vous voyez, alors par exemple là si je me rate, le point est trop rentré dans l'image, donc j'appuie sur CTRL et je vais ramener le point d'ancrage à ce niveau-là. Cette poignée ici, je vais un peu la ramener, voyez, la réduire comme ceci. Voilà. Et on va refermer par cliquer, glisser. Donc on clique, on glisse. Alors ça bouge un peu. Il faut stabiliser, essayer d'avoir quelque chose de vraiment équilibré. Voilà, on relâche le clic. Donc là c'est fait. Alors pareil, là donc je peux maintenir CTRL ou commande sur Mac. Et on va rentrer un peu les points. On va réajuster un peu les poignées, on déplace les points d'ancrage, on réajuste vraiment ce qu'on veut, quitte à avoir quelque chose vraiment d'équilibré et d'harmonieux. Il faut vraiment avoir une courbe harmonieuse. Voilà, là pareil, cette tangente elle est ok, peut-être pousser un peu plus là, voilà. Il faut vraiment avoir quelque chose d'arrondi. Pareil là, on va déplacer, affiner à peine un peu comme ceci. Voilà, donc là ça me paraît correct. Il y a peut-être ce point qui est inutile, donc vous vous rappelez, si on est en plume et on survole le tracé qui est sélectionné au préalable, il va détecter automatiquement le point d'ancrage et me proposer de supprimer le point. Donc si je clique, voilà, il me supprime le point. Alors je peux revenir avec CTRL et pousser sur cette poignée, voilà, pour rééquilibrer. Donc vous voyez, le point, j'en avais peut-être pas besoin forcément, donc c'est bien, là j'ai un point en moins, donc c'est beaucoup plus facile après à modifier la courbure. Ouais, celui-là aussi, je peux le supprimer. Et je vais tendre les poignées. Voilà, ce sera peut-être plus facile du coup à modifier. Après, si je veux revenir sur la courbure, vous voyez que ça va agir sur une zone qui est beaucoup plus grande. Simplement avec un seul point, on agit sur toute la courbure, donc c'est plus pratique. Il ne faut pas avoir 150 points. Donc voilà, il n'y a pas tant de points que ça, mais très bien. Donc là, c'est un bon dosage au niveau de la quantité de points d'ancrage. Comme ceci. Alors si vous trouvez qu'il en manque et vous voulez contrôler un peu plus la courbe, vous pouvez toujours pareil quand le tracé est sélectionné, passer le curseur au niveau du tracé sur le bord et vous voyez qu'automatiquement il vous propose un plus. Donc vous pouvez rajouter des points d'ancrage. Éventuellement changer la courbure si vous voulez rajouter du détail par exemple. Donc voilà la façon de créer des courbes avec l'outil plume. Alors là on a quasiment fini, donc je vais masquer avec l'œil la pomme, hein, au niveau des sous-calques. Le sous-calque là on va masquer avec l'œil. Et cette forme, donc je la sélectionne en cliquant dessus. Du coup j'ai les options, la barre d'options en haut ou à droite comme vous voulez. On a les options de fond et de contour. On va rajouter un fond, donc par exemple rouge. Et on va enlever le contour, donc on va barrer le contour. Voilà, donc là on a notre pomme, on a créé une silhouette de pomme.